Avant de commencer, laissez-moi 2 secondes pour vous remercier des retours que vous me faites en commentaire de mes vidéos. Sachez d'ailleurs que je prends le temps d'y répondre. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué l'ère primitif, soit comment le monde a-t-il été créé. Si vous ne l'avez pas consulté, je vous mets un lien. Je vous conseille vivement de la voir, car dans le cas contraire, vous risquez fortement d'être complètement paumé. Aventurier, bonjour, vous êtes avec Evocatis, et pour les nouveaux découvrant la chaîne, j'essaye de vous proposer un maximum de contenu sur l'histoire du Cosmos, mais également Waven, le nouveau jeu d'Ankama qui est actuellement en alpha. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça m'aide énormément pour le référencement. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un morceau des plus importants, puisque les Dofus sont un peu le cœur du MMORPG principal du studio Ankama. C'est les dieux eux-mêmes qui ont décidé de créer les Dofus, car d'après eux, pour qu'un monde subsiste en parfaite harmonie, il doit posséder des Dofus, et pour créer un Dofus, il faut un dragon amoureux. L'univers possède à présent 13 dragons. Dardon d'Akal, Kroulaklakos et Grès Gaoulian, enfants d'Hélioboros le Blanc, Grougalo Ralazar, Gargolion et celui dont on tait le nom, fils d'Ouronigrid le Noir, Aerfal, Aquabrial, Ignémical et Terracourial, fils de Spiritia au reflet multicolore. C'est apparemment le dieu Sram et Enutroph qui donnèrent l'idée à Sadida de créer des poupées animées de vie pour charmer les dragons. Il créa ainsi 10 poupées, une pour chaque enfant des 3 dragons d'Osamodas. Aerfal tomba amoureux de Razerian et créa le Dofus Émeraude. Dardon d'Akal fut séduit par Ibago et créa le Dofus Ivoire. Aguabrial sera envoûté par Datura et pondra le Dofus Turquoise. Ignémical, séduit lui par Lady Sally, donnera naissance au Dofus Pourpre. Grougalo Ralazar pondra le Dofus Ébène et Terracourial le Dofus Ocre. Une fois 6 Dofus pondus, Sadida estima le travail des poupées terminé et les rappela grâce à sa flûte magique. L'horloge de Xelor fut créée pour quantifier le temps. Elle est réglée sur le battement des Dofus. Au départ, elle fut divisée en 11 heures scellées de gemmes violettes. L'horloge est bien plus qu'un objet figé. C'est un ensemble de petites créatures, des éphémères dorés, des Tempus Fugit et une grenouille dévoreuse de temps qui la compose. On dit que les éphémères divins naissent et meurent en un instant, ce qui grave sur l'horloge tous les événements du monde au cœur même de celle-ci. Xelor décide de diviser le cadran en 11 mois et 4 saisons pour flatter les dieux. L'été, pour Yop, Ekaflip et Kra. L'automne, pour Feka et Xelor. L'hiver, pour Sram, Enutroph et Osamodas. Et le printemps, pour Eniripsa et Sadida. Malgré que Rouchou soit dans sa choucroute, il veut toujours s'impliquer dans les affaires du monde des 10. Mécontent de ne pas avoir sa part de temps, il vola l'horloge et la griffa afin d'avoir son morceau de temps à lui. Il inséra également dans l'horloge des larves noires chargées de ralentir la course des papillons, les Tempus Fugit, allongeant ainsi le temps, ce qui créa le mois de décembre. Xelor nomma par la suite des protecteurs, leur but étant de veiller à ce que chaque mois respecte bien sa durée. Rouchou imposa Jol en tant que protecteur de décembre. Les dieux acceptèrent. Ainsi nous retrouvons Solar, gardien de l'ordre Yop et protecteur du mois de Javian, Sylvos, protecteur des boutures, héros humain, protecteur de Flovor, Ménalte le centaure, désigné par Xelor et protecteur de Martalo, Silhouette le minotaure, protecteur d'Aperirel, Rosal le maître des fleurs, protecteur de Mésial, Summons, fervent du dieu Enutroph, percepteur de Juensidor, Hécate la mystificatrice fut proposée par Sram, car il voyait en elle une dangereuse concurrente. De peur à ce qu'elle accède au Panthéon, il préféra la nommer protectrice de Julière. Pushkot le Grand, fruité, fut recommandé par Sadida comme protecteur de Frauktor, Raval le terrible protecteur de Septange, Méman est surnommé le stabilisateur par Feka en personne et protecteur d'Octoliar.
Brumaire, le seigneur macabre, sera le protecteur de Novamer, et Jaul, le grand pataugeur, fidèle de Rouchou, protecteur de Descendre. Il est à noter que chaque heure, minute et seconde sont placées sous la protection d'un démon. Ces démons se seraient enfuis de la choucroute, trahissant Rouchou pour finalement servir Xelor. En l'an 10, Jaul, protecteur du mois de Descendre, pour Fanda Solar, protecteur du mois de Javian, afin de lui subtiliser des jours sur le calendrier. Devenu protecteur du mois de Descendre, le démon Jaul est libre de se promener sur le monde des 10, et il compte bien profiter de cet avantage pour servir son maître Rouchou. Il se met alors en tête de lui rapporter un Dofus fraîchement pendu. Mais comment séduire un dragon quand on est un vilain démon ? En utilisant la ruse évidemment, et c'est ainsi qu'il conçoit une ondine, une créature aquatique, afin qu'elle aille charmer Aguabrial, le dragon de l'eau. Le subterfuge fonctionne, du moins au début. Aguabrial est séduit et ne tarde pas à pondre un second Dofus turquoise, mais très vite, il démasque l'imposture et fou de rage, il tue l'ondine. Jaul quant à lui n'a pas le temps de se réjouir, le Dofus éclot avant même qu'il ne puisse s'en emparer, donnant naissance à un dragon terrifiant, Bolgroth. Le cœur de Bolgroth ne bat pas, lui, à l'unisson avec le cœur des 6 Dofus primordiaux. L'harmonie du monde des 10 est rompue. Si Jaul n'est pas parvenu à ses fins, il a quand même fichu une belle pagaille. Comme le protecteur de Javian vient d'être tué, un froid est jeté sur le monde des 10. Ce début d'année est d'ailleurs un des plus glacials que la planète n'ait jamais connu, pour le plus grand désarroi de ses habitants. Mais que font les 10 dieux? La famine et les épidémies ravagent le monde. Les aventuriers doivent aller chercher de l'aide ailleurs, et c'est vers une petite divinité, une petite déesse qu'ils se tournent, Sacrieur, la déesse de la souffrance. En effet, dans ce contexte, la douleur des aventuriers devient une force pour eux-mêmes. Ce pouvoir ne se refuse donc pas. Les fidèles de Sacrieur deviennent ainsi des légions, et le culte de cette petite déesse grandit, au point que bientôt, elle réclame sa propre place au panthéon des dieux majeurs. Le monde des 10 devient alors le monde des 11. Dans la foulée, Pandawa rejoint le panthéon. On peut croire que peut-être c'est un moyen qu'ont eu les dieux de préserver l'Inglorium de Rouchou, qui aurait bien pu prendre la 12e place afin de préserver l'équilibre des feux draconiques. Le monde des 11 devient alors le monde des 12. Cette vidéo était un peu plus courte que les précédentes, mais il est important pour moi de bien séparer les événements de la chronologie du monde. D'autant plus que pas mal d'informations étaient difficiles à récupérer. J'espère que quand même elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à me laisser votre avis en commentaire. Également, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne et ça me fait immensément plaisir. Alors n'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner. C'était Evocatis et je vous dis à la prochaine.